Ok, bienvenue à ta pratique guidée de Steel Dre. On commence, on trouve notre Do central, le Do qui est soit aligné à ta marque de piano ou justement quand on va chercher les extrémités les dernières notes du piano, ben quand qu'on ramène nos mains au milieu, ben on trouve le Do central. Puis là, pour placer la main pour faire les accords de Steel Dre, on va monter un Do plus haut, un octave, la même note, le même Do, mais plus aigu. Donc là, on est le Do au-dessus du Do central, puis on va mettre notre pouce. Puis la position de la main, dans le fond, ça se retrouve à être celle-ci. On met le pouce sur Do, le 1 sur Do, le 2 sur Mi, puis le 5 sur La. Fait que dans le fond, c'est ça les doigts. Puis avec la bonne position de la main, c'est comme ça. Fait que là, notre premier accord, dans le fond, ça fait... c'est La mineur. La pièce est en La mineur. Fait que là, cet accord-là, on va le faire à la croche. Le rythme, c'est... avec le tempo qui va être sur la partition, c'est 93 temps par minute. Donc... ce rythme-là, c'est des croches. 1 et 2 et 3 et 4 et... Puis après, on fait dans le fond une mesure. 1 et 2 et 3 et 4 et... Puis là, après, justement, on va changer l'accord. Le pouce va descendre sur Si. 1 et 2... Puis là, ici, c'est ça qui est spécial, c'est on anticipe la prochaine mesure. Dans le fond, on va pas attendre qu'on passe 4 temps avant de changer l'accord. On va faire 1, 2, 3, 1 et 2 et 3 et 4 et 1 et 2 et 3 et 4 et... Fait dans le fond, avec le métronome, 1 et 2 et 3 et 4 et 1 et 2 et 3 et 4 et... Fait dans le fond, on change sur le 1 et 2 et... Donc sur le et... la deuxième croche sur le deuxième temps. Donc, c'est un up qu'on appelle, genre un contre-temps. 1 et 3. C'est ça qu'on appelle un contre-temps. Fait, dans le fond, le deuxième accord, ça va être lui sur le premier et deuxième temps. Fait, dans le fond, la position, c'est encore 1, 2 et 5. Sur Si, Mi et La. Fait, 1 et 2. Puis là, le et du 2. On n'a même pas besoin de bouger de doigt. On va juste mettre, à la place de mettre le 5 sur La, on va mettre le 4 sur Sol. Donc ici. Fait que ça fait... sur Sol. Donc en boucle, puis mais là je vais vous montrer la boucle. 2, 3, 4, 1 et 2 et 3 et 4 et 1 et 2 et 3 et 4 et 1 et 2 et 3 et 4 et 1 et 2 et 3 et 4 et... Donc c'est vraiment juste deux mesures en répétition tout le temps. Là. Puis après, quand on a ça de solide, toujours petit conseil, si on a de la difficulté à faire les changements d'accords ou à juste le jouer en rythme, d'avoir nos croches bien égales, 1 et 2 et 3 et, on va ralentir le tempo. Donc, le tempo visé, c'est 93. Mais si on a de la misère, on peut baisser à la vitesse qui va vous permettre de justement jouer sans erreur. Donc, ça peut être 60, mettons comme 1 et 2 et 3 et 4 et 1 et 2 et 3 et 4 et... On veut tout le temps pratiquer à une vitesse qu'on est confortable à jouer, puis que la musique soit fluide, sans erreur, et qu'on répète tout le temps les mêmes doigtés pour bien mémoriser la pièce. Là, le petit truc spécial dans cette pièce-là, c'est que les accords sont pas vraiment plaqués chaque note égale. Qu'est-ce qui arrive, c'est que ça fait un roll, un roulé. Là. Dans le fond, après ça faire toutes les notes égales, tout en même temps, il y a un petit décalage exagéré, puis là, après, plus précis. Donc ça se pratique. Vous pouvez aller du plus...
le roll le plus brut possible, donc le plus divisé. Puis là, l'objectif, c'est d'accélérer ce roll-là. Pour s'aider, on fait pas juste les doigts. Ça va vraiment épuiser la main. Le piano, on joue ça aussi avec l'avant-bras. C'est l'avant-bras qui va nous aider. Donc, il y a un petit mouvement qui part du coude. Dans le fond, il y a un petit mouvement vraiment précis, on n'exagère pas. Mais il y a quand même ce mouvement-là de roulement à partir du poignet qui vient du coude, dans le fond. Fait avec le tempo, avec le métronome. 1, 2, 3, 4. Puis là, on va se concentrer à la main gauche. Dépendant de votre physionomie, ça serait bien d'être capable de faire des octaves, qu'on appelle. Un octave, c'est quand on joue 2 fois la même note. Donc, la pièce, elle commence sur le 4. En fait, quand que, la pièce commence, ça fait. Là, la jouer. Le bon temps. Mais dans le fond, on commence sur un 4. Fait que ça fait. C'est ce qu'on appelle une levée en musique. C'est comme une mesure qui est incomplète. C'est une mesure qui part dans le vide. Fait que ça ferait comme 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1. Mais on va pas compter 1, 2, 3, 4. Une levée, c'est vraiment juste le dernier. Le temps qu'on a besoin à ce moment-là, c'est le 4e temps. Fait que on part vraiment. Mais quand on fait cette note-là, le mi, ça représente le 4e temps d'une mesure de levée qu'on appelle, qui est pas complète. Donc, les notes, si on n'est pas capable de faire l'octave, juste de faire la note la plus grave, ce serait ici, mi, à partir du Do central, on descend un autre Do. Fait que là, on est un Do plus grave que le Do central. Puis après, Do, Si, La, Sol, Fa, Mi. C'est semi là, semi-grave là. Fait à partir de là, si on n'est pas capable de faire un octave, ça serait juste comme le 5e doigt sur Mi. Puis après, La avec le 2e doigt. Puis après, Si, Mi. Puis après, ça va être notre boucle. Fait que 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, Fait que ça va être ça va être ça le défi, c'est de combiner les deux mains ensemble. Mais si vous êtes capable, ça va puncher encore plus de faire des octaves. Donc un octave, c'est vraiment juste la même note qu'on vient chercher plus haut. Fait que de Mi, Fa, Sol, La, Si, Do, Ré, Mi. On a notre octave. Puis là, après, mettons à La, ben, on va chercher le La plus haut. Le Si plus haut. Après Mi. Fait, Mi, La. Avec le métronome. Puis, justement, ça arrive vraiment avec les changements qu'on a vus. Mais dans le fond, déjà, c'est vraiment simple pour la main gauche parce que c'est tout le temps sur les 4 que ça va changer. Fait 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, etc., etc. Là, la main gauche, il faut juste la synchroniser. Ça fait
4, 1 et 2 et 3 et 4, 4 et 1 et 2 et 3 et 4 et... Fait que vraiment de juste prendre en conscience le rythme de la main gauche, puis de venir le marier avec le rythme de la main droite qui est très simple. Puis ça, vous allez le voir sur la partition qui est fournie avec ce tutoriel de Steel Dre. Puis avant de finir, je vais juste vous montrer un truc parce que si vous voulez la jouer... Attends un peu. Si vous voulez la jouer avec la pièce originale, dans le fond, qu'est-ce qui est spécial, c'est que l'original n'est pas accordé comme le piano. Fait, je vais juste vous jouer. Partir la track. C'est vraiment un truc spécial, ça arrive pas souvent. Ça doit être parce qu'ils ont accéléré la track avant de mettre les vocales dessus, de rapper par-dessus. Fait que dans le fond, si on fait un vote, on entend, ça clash vraiment. En fait, il est entre là et l'autre note au-dessus qui est si bémol. Fait là. Fait que si je vous le montre en bendant la note des accords, là on commence à détourner. Là je l'accorde. Donc ça, je vais vous fournir, il y a justement, je vais avoir ajusté la track pour l'avoir descendue pour que ça sonne en La. Donc, comme ici. Là, c'est accordé. Donc ça, c'est une petite particularité de la pièce, mais ça fait son charme. Donc là-dessus, je te souhaite une bonne pratique et oublie pas dans le fond, qu'est-ce qui est important, c'est tout le temps bien répéter les doigtés. Pratiquer avec un métronome qui te permet d'être fluide et d'avoir du fun. Bonne pratique!